Cette équipe d'artificiers hors pair vient du Canada. Dans ce milieu, il faut prendre des risques. On devient accro. La société s'ouvre à l'international, mais la concurrence est rude. Ils vont devoir faire leurs preuves C'est complètement fou. à coup de prestations fracassantes. Dans cet épisode, Phil et Eric vont se frotter à une bande d'Australiens facétieux. Ils sont tout le temps en train de faire des blagues. Leur job, installer des artifices sur un pont d'1,5 km. On est escorté par des gars avec des mitrailleuses. Et au Mexique, les gars se retrouveront dans une situation délicate. Je touche cet immeuble ou celui-là? C'est la première fois que je viens à Istanbul. Et toi? Ouais, moi aussi. Philippe et Eric sont en terre étrangère. Waouh, c'est magnifique. Istanbul est une ville incroyable, chargée d'histoire. Les pyrotechniciens de Montréal sont en Turquie pour aider une équipe d'Australiens à monter un spectaculaire feu d'artifice pour la fête de la République. On a rendez-vous avec Fortunado Foti, de la célèbre famille Foti. Fortunado Foti est un ponte de la pyrotechnie. Pour travailler dans cette industrie, il faut être passionné. Fortunado, alias Forge, illumine le pont de Sydney tous les ans pour le réveillon. Mais ce n'est rien comparé au feu d'artifice d'Istanbul. Les effets seront lancés depuis plusieurs bateaux, plusieurs barges et le pont du Bosphore qui relie deux continents. Forge a besoin de l'aide de deux vétérans comme Philippe et Eric pour préparer cet immense spectacle. Ce sont des experts. Ils font ce métier depuis longtemps. C'est toujours bien d'avoir de l'aide quand on bosse sur un show d'une telle ampleur. Vous vous connaissez tous? Vous avez rencontré les nouvelles recrues? On est toujours un peu mal à l'aise quand on débarque dans une nouvelle équipe. Si vous vous êtes pas encore présenté, c'est le moment. Phil et moi, on a pas mal d'expérience dans le métier. Mais ce qui va être important cette fois-ci, c'est de s'intégrer au groupe. Au sein de leur équipe canadienne, Eric et Philippe sont plutôt habitués à être en charge. Ici, ce sont les petits nouveaux. On ne peut pas se planter. Forge compte sur nous. C'est parti. L'équipe n'a que 3 jours pour préparer l'un des plus grands feux d'artifice au monde. Oh, waouh! Les 7000 bombes empilées à la va-vite dans cet entrepôt proviennent du spectacle de l'année dernière qui a dû être annulé à cause d'un tremblement de terre d'une magnitude de 7,2. Vas-y, je tiens. On dirait que les cartons ont été pas mal bougés. Ouais, tu m'étonnes. C'est le bordel là-dedans. On ne peut rien commencer avant d'avoir fait le tri. Un travail titanesque les attend. Ils vont devoir préparer 7000 bombes et les installer sur 8 barges, 8 bateaux et sur le pont du Bosphore, long d'1,5 km. Encore. Ouais, stop! J'ai besoin de 11-3, de 10-4, de 12-5 et de 11-6. La tâche est ardue. J'aime bien ce truc. Et ce n'est pas avec un simple pistolet à clous Je me sens viril. qu'ils vont impressionner les Australiens. J'ai peur! Mettez-vous à couvert, les gars. Eric et Philippe ne sont pas les seuls à se sentir un peu mal à l'aise. Ces policiers ne sourient pas beaucoup. Être escorté par des policiers armés de mitrailleuses, c'est assez impressionnant. J'étais super intimidé. Sébastien, Benoît et Mathieu sont au Mexique. Leur convoi transporte une cargaison dangereuse vers la ville de Guanajuato. Ce camion est rempli d'explosifs.
Au Canada, c'est interdit de passer dans des tunnels, mais ici, c'est pas pareil. Le camion pourrait très bien avoir un accident et exploser dans le tunnel. C'est parti. Ils vont travailler une nouvelle fois avec Jorge Marquez, Il en faut deux de plus ici. leur vieil ami et maître artificier mexicain. Super bueno. C'est un gars cool et sympa. Il est tout le temps très calme. Ici, tout le monde a l'air super détendu. Alors pourquoi on est escorté par des gars avec des mitrailleuses? Jorge s'occupe des feux d'artifice de l'El Cervantino, un festival de renommée mondiale qui existe depuis 40 ans. Tous les ans, on a des chanteurs, des danseurs. C'est un festival culturel. Ici, la préparation des feux d'artifice doit être hautement surveillée pour que les explosifs ne tombent pas entre les mains des cartels de la drogue. Jorge nous avait prévenu qu'on ne pourrait pas venir avec les explosifs sans être escorté. Il y a 2 sites de lancement, connectés par Wi-Fi à une console de contrôle située près de la scène. L'un est au centre-ville et l'autre est sur la colline. Mais il y a un problème. On est près de l'antenne. Il y a pas mal de câbles autour de l'antenne. On ne peut rien lancer dans cette zone. Ouais, ça serait dangereux. On va devoir s'éloigner. La dernière chose qu'on veut faire, c'est toucher l'antenne de télécommunication. C'est pas grave qu'on soit si près de l'antenne? Non. On nous a dit non, 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 pas de problème, no problemo. Vous n'avez pas peur que l'explosion abîme l'antenne? Non? Non, non, il n'y a pas de problème. Je suis vraiment pas rassuré. Mais bon. On peut rien faire, c'est leur spectacle. Benoît va avoir une mauvaise surprise. 2 bombes provenant sûrement d'un précédent spectacle sont restées dans leur mortier. C'est pas vrai. Elles sont même toujours reliées à un détonateur. J'enlève le détonateur. C'est super dangereux. Ces bombes pourraient exploser. Marco? Je n'aime pas travailler dans ces conditions, mais... c'est comme ça que ça marche ici. Fais attention à mes coronesses, d'accord? Les garçons vont avoir besoin de leur coronesse parce que d'autres problèmes les attendent sur le site de lancement au centre-ville. Où est-ce qu'on met les bombes? Je touche cet immeuble ou celui-là? C'est le 2e jour d'installation à Istanbul. Ouais, ici. Eric et Philippe peinent à suivre la jeune équipe. 10 tonneaux de 15 cm. J'ai plutôt bien dormi la nuit dernière. Mais je suis encore fatigué. Ça va être une journée intense. Il faut marquer des points assez vite. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Mais je suis super fatigué. Ils sont jeunes et forts. C'est normal qu'ils arrivent à porter plus de batterie que moi. Mes gars ont tous autour de 27 ans. C'est bon. C'est une équipe de jeunes. Ils ont 25 ans. Moi, je vais en avoir 40. C'était pas facile de les suivre. Le chef de la bande est Jonathan Tyler, alias Jono. Because he loves it when you call him Big Pop. Throw your hands in the air if you're a true player. C'est l'un des meilleurs pyrotechniciens de l'équipe. Ma barge! Ma barge! Ma barge! La mienne est plus importante. Et le blagueur du groupe. Je vais le dire à maman. Je vais l'appeler. Viens par là.
Les deux frères de Jono sont tout aussi fous. Du scotch! Du scotch! Du scotch! Ça va là-dedans? C'est des gamins. Ils sont tout le temps en train de faire des blagues. La récréation est terminée. Les dernières barges viennent d'arriver. Les gars doivent se dépêcher de finir d'installer les mortiers. On n'a pas arrêté. On a transporté des mortiers toute la journée. Les jeunes allaient assez vite. C'était difficile de suivre leur rythme à certains moments. À deux, ça va. Porter ça tout seul, c'est prendre le risque de se faire mal. Niveau énergie, je dirais que je suis à 3 sur 10. Quel côté? Ici. Les Canadiens portent ça à 2. Les gars en prennent un chacun. Regardez un Australien. Une personne, pas 2. On se fait vieux. La mission est titanesque. Les pyrotechniciens doivent installer leurs explosifs sur plusieurs barges, plusieurs bateaux et sur l'impressionnant pont du Bosphore. La fête de la République, la célébration la plus importante de Turquie, est dans 2 jours. Eric et Philippe n'ont pas le temps de souffler. Ils doivent charger des milliers de bombes sur les 8 barges. Il y a 6 modules et 32 connexions par barge. Et il y a 8 barges. 26 x 8, 208. Et 208 x 32, 6656 bombes. On avait dit 7000, on n'est pas loin. C'était un sacré défi logistique. Je dois dire que j'ai rarement connu ça. Jusqu'ici, les Australiens ont été durs à impressionner. On ne fait pas encore partie du groupe. On est toujours des étrangers pour eux. Il faut qu'on fasse nos preuves. On doit leur montrer qu'on connaît notre boulot. Jono n'en a pas fini avec ses blagues. Est-ce que vous travaillez avec Tassé au Canada? Quoi? Est-ce que vous travaillez avec Tassé? Tassé? Ouais. C'est quoi Tassé? Rien, laisse tomber. Ils nous testent et nous font des blagues pour voir comment on réagit. Il y a toujours un clown dans une classe. Nous, on a Jono. Eric pense que les Australiens vont le laisser un peu tranquille maintenant que la journée est finie. J'ai sursauté. Ils m'ont donné une cigarette explosive. Les Canadiens commencent à se lasser de ces blagues. Les choses iront peut-être mieux demain. Seb, Mathieu et Benoît arrivent au 2e site de lancement situé au milieu du centre historique de la ville, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va s'installer sur un petit parking. Vraiment tout petit. Il est derrière la Seine. C'est le seul endroit d'où on peut tirer des artifices en ville. On est tout près de voitures remplies d'essence. Il y a des fenêtres à 10 mètres qui pourraient voler en éclats si on fait un low break ou une explosion. Des centaines de bombes vont être tirées depuis cet emplacement derrière la scène principale du festival El Cervantino. Seb s'occupe des chandelles romaines. Je dois raccorder les chandelles à ce module. C'est plutôt simple. Mathieu et Benoît, eux, préparent les feux de basse portée. On est dans un endroit fermé, entouré de bâtiments. On doit faire attention aux angles de tir. C'était un vrai casse-tête. On ne savait pas où et comment placer les artifices. Il y avait toujours quelque chose dans la trajectoire de tir. Je touche cet immeuble ou celui-là? Oh, je pourrais mettre ça... comme ça. Ouais. Là, c'est bien. Roré se prépare du côté de la scène principale. Je suis impatient. Le feu d'artifice sera synchronisé avec un orchestre live. Le pari est risqué.
Arriver à synchroniser un feu avec de la musique préenregistrée est déjà compliqué. Alors, avec de la musique live, sans avoir répété, la mission s'avère particulièrement difficile pour Rory. Quand la musique est en direct, elle peut démarrer à n'importe quel moment. Le tempo peut changer. Ce n'est pas un disque qu'on lance. Ça y est, on est prêt. On va retrouver Rory. Vamos. Je pense qu'il faut l'éloigner de l'antenne. Rory était préoccupé. C'est la première fois que je le voyais stressé. Plusieurs modules sur les 2 sites de lancement ne renvoient pas de signal. Ah mince. Le spectacle est dans seulement quelques heures. Je pense qu'on a un problème. À Istanbul, Eric et Philippe ont terminé la journée. Ils décident de faire un tour en ville. Ça fait du bien de temps en temps de faire une pause et de penser à autre chose qu'aux artifices. De la glace turque. Je vais prendre chocolat et vanille. C'est parti pour le spectacle. Attention. C'est un vrai show. Ouais, c'est un show glacé. Il m'a eu. Et pour vous? Rien, merci. Je pensais pas qu'on allait autant se marrer à Istanbul. C'est les avantages du job. Vous venez d'où? Du Canada. C'est le calme avant la tempête. C'est délicieux. Merci. Merci. Le lendemain matin, les gars sont de retour sur les barges chargées à bloc. L'heure du grand feu d'artifice pour la fête de la République approche. Aujourd'hui, on va finir de câbler les bombes et on va faire des tests. Le Big Boss, Forge 40, Ça vous va? distribue les différentes tâches du jour. Andrew sur la barge 1, Tim sur la barge 2 et Jono sur la 3. Des questions? Je me disais que vous pourriez prendre la barge 4. Ça marche. Où sont les câbles? Là-bas? Ouais. Aujourd'hui, Phil et moi, on a fait les tests sur la barge 4. Donc il nous faut... 14 modules. Ouais, 14 modules. Et beaucoup de câbles. On a sorti les modules, on les a connectés au système, on a tout raccordé et on a fait les tests. C'est la dernière ligne droite. Personne n'a dit que c'était une course. On est rapide et efficace. Tout se passe bien. Et on a encore pas mal de temps. Mais Eric et Philippe aimeraient bien impressionner les Australiens. On sent qu'il y a une compétition au sein de l'équipe. Eric et Philippe ont un avantage. Ils connaissent bien l'équipement. J'utilise le système Fire One depuis 1998. Je suis à l'aise avec. C'est le même système qu'on utilise à la maison. Là, on a commencé à se sentir confiant. Regardez-moi ça. T'es super organisé. Il n'y a pas de temps à perdre. Eric et Philippe commencent à relier les bombes au module. Bon, maintenant, on va vérifier tous les modules. La console de commande ne reçoit pas plusieurs signaux. Rien en 12, 13, 14 et 15. Et 16. On n'a rien en 16. En 16, Qu'est-ce que je dois vérifier? la 10 et la 14. La connexion est peut-être mauvaise. 14? Non, rien en 14. Toujours pas? Non. J'ai mon multimètre. Je vais regarder. Non, c'est bon. Ça marche ici, mais aucun signal n'est transmis à la console. On devrait paniquer? Peut-être que c'est le bornier. Les lignes 14 et 10 sont branchées sur le même. Je vais les mettre sur un autre bornier. Vas-y, revérifie. Ok. C'est bon. Ensuite, on a remarqué qu'il manquait plusieurs bombes sur la barge. On est allé en chercher et on s'en est occupé. 10. Pour le module 3. Eh ben alors,
Si ça marche, on aura terminé. On a fini assez rapidement. J'ai un problème avec la ligne 21. Ok. Eric et moi, on a été les plus rapides. C'est normal, on bosse tous les jours avec le système Fire One. Les lignes de leurs barges sont connectées. Tous les voyants sont au vert. Bon bah voilà. Cool. On avance vite. Ok. Parfait. Forge a pu se rendre compte qu'on faisait du bon boulot. C'était une bonne journée. Il ne manque plus qu'un t-shirt Fauty pour faire vraiment partie du groupe. On est plus à l'aise avec les autres gars. On apprend à les connaître. On s'entend bien. Regardez. Il mord à l'hameçon. Et il s'en va. C'est le genre de moment qui rapproche tout le monde. On a bien rigolé. Qui aime bien, châtie bien. Il n'en faut pas plus pour devenir pote. C'est beaucoup mieux maintenant. Bon travail. Dernier jour. À Istanbul, le grand feu d'artifice de la fête de la République a lieu demain. Aujourd'hui, les artificiers doivent installer plusieurs milliers d'effets sur le pont du Bosphore, long d'1,5 km. Aujourd'hui, ça va être super compliqué. Mais d'abord, le chef a une surprise pour Eric et Philippe. Des t-shirts au nom de l'équipe. Ça sent la transpiration. Ça y est, on fait vraiment partie du groupe. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Bisutage. C'est pas déjà passé ça? Le pont enjambe le détroit du Bosphore et relie deux continents. C'est un endroit super pour un show. Le pont relie l'Europe et l'Asie. Il est très important pour les habitants d'Istanbul. Il y a 38 emplacements. On va commencer de ce côté. Le plan est de tirer des chandelles, des compacts et des monocoups depuis le pont, puis de créer la plus grande fontaine d'étincelles au monde. Travailler sur le pont Mets-le là. change des barges. L'énergie est meilleure ici. C'est différent aujourd'hui. On a moins l'impression de souffrir. Mais la tâche est colossale et le temps plutôt mauvais. Il y a énormément d'effets qu'on doit répartir sur une très longue distance. C'est beaucoup de boulot. J'espère qu'on aura terminé aujourd'hui. Forge, Jono et les autres membres de la famille Fauty ont l'habitude de transformer des ponts en rampes de lancement pour feux d'artifice. Ça doit faire 12 ou 13 ans qu'on illumine le pont de Sydney et d'autres ponts à Brisbane et Perth. Mais le pont du Bosphore les bat tous. Ce pont est vraiment gigantesque. Tiens, c'est le bout. Ok. Les artificiers ont prévu une fontaine d'étincelles géante, l'une des plus longues au monde. C'est bon. Cette fontaine fait 650 mètres de long. Les étincelles vont descendre de 70 mètres. Ça va être super impressionnant. C'est trop? Je sers. Oh, waouh! Ça, c'est une fontaine. J'en vois même pas le bout. C'est un truc de dingue. J'espère que ça soufflera pas autant. Si le vent ne se calme pas, les effets risquent de dévier de leur trajectoire. Ouais! C'est la fin des 650 mètres. J'ai hâte que le pont s'illumine. Ça va être magnifique. Demain, pour le grand jour, tout le monde devra être en pleine forme. On y est. Il ne reste plus que 2 heures avant le début des festivités à Guanajuato, au Mexique. Toute l'équipe commence à stresser. Je pense qu'on a un problème. Je sais pas. C'est un problème d'interférence, c'est sûr. Ouais. La console de contrôle ne reçoit pas de signal de plusieurs modules. Pour l'instant, plus d'un tiers des effets de Roré ne répondent pas. Si on ne résout pas le problème, on va devoir tirer manuellement. Roré sera au téléphone à nous dire « Allez-y, tirez ». Le pire, c'est qu'il serait impossible de synchroniser les artifices avec la musique live.
Ce serait un cauchemar. On devrait le mettre... Plus haut? Oui, plus haut. Ok. Il surélève le récepteur dans l'espoir de mieux capter les signaux. Il l'attache. Ouais. Ça marche. Et c'est parti. Olé. Le feu d'artifice doit commencer en même temps que le dernier morceau de musique. Jorge doit lancer le feu manuellement pour être en parfaite synchronisation avec l'orchestre. Si je rate le départ, tout le feu d'artifice sera décalé. T'es stressé? Je tremble. Ah ouais? Oui, je tremble. À quelques mètres derrière la scène, en plein cœur du centre historique, Sébastien et Mathieu commencent leur surveillance incendie. On va rester ici pendant tout le spectacle. On est dans le parking, à seulement 5 mètres des artifices. Si une bombe explose à basse altitude, soyez prêts à courir. S'il y a un problème, on devra dire à Jorge d'arrêter. Ça va bientôt commencer. Ouais. Enfin, je crois. La chanson est peut-être très longue. J'étais très nerveux. Je surveillais le chef d'orchestre pour savoir quand il allait passer au dernier morceau. Je n'arrêtais pas de me dire que si je ratais le départ, ce serait une catastrophe. Ça y est! C'est génial. Le show est lancé. Tout fonctionne comme prévu. Ta tête! Attention au monocoup! Je ne voyais pas les artifices de la colline. C'était super stressant. Je serais bien allé voir comment ça se passait, mais je devais rester aux commandes. On était obligé de se baisser parce que les artifices explosaient autour de nous. Énorme! C'est pas passé loin. Et en même temps, on devait vérifier que tout se passait bien. Attention! C'était un peu dangereux d'être là. Mais on avait une super vue. C'était incroyable. Les pyrotechniciens ont vu grand et leur pari a payé. Bravo! On est vivant. J'adore ce boulot. Ouais. C'est juste parfait. Mission accomplie. On peut rentrer à la maison. C'est le calme avant la tempête à Istanbul. Aujourd'hui, c'est la fête de la République. Une pluie de feux d'artifice s'apprête à tomber sur la ville. Tout dans ce show était gigantesque. L'organisation, l'installation et le nombre d'effets. Les 8 barges chargées d'artifices sont prêtes à partir. 8 bateaux rejoignent la flotte. C'est chouette de voir tous ces bateaux arriver. Ça ira très bien avec les effets du pont. On aura des effets très haut dans le ciel, plus bas au niveau du pont et sur l'eau. Les Canadiens Eric et Philippe, Ça va où ça? N'importe où, 4. et les Australiens de l'équipe Foti chargent 600 bombes supplémentaires sur les bateaux. Ça va être une super journée.
Et ce soir, c'est le feu d'artifice. On est quasiment prêt. On a de la chance d'avoir pu travailler sur ce spectacle. Le module 3 est terminé. Les 8 barges vont maintenant être remorquées jusqu'à leur zone de stationnement sur l'une des voies navigables les plus empruntées au monde. Oh, les gars, il faut leur dire qu'ils sont pas dans le bon sens. C'est la folie. C'est bon? C'est trop cool. Il y en a partout. Je n'avais jamais vu autant de remorqueurs au même endroit. On dirait qu'ils dansent. Ils essaient de s'éviter. Tu m'as touché, imbécile. Attention, ça va taper. Il a touché le pneu. Ouais. Ok, c'est parti. Eric et Phil montent sur la barge de Jono. Les bombes sont en route. Le jeune Australien ne rigole plus. Jono est un blagueur, mais il sait être sérieux quand il le faut. Il est très professionnel. Je sens qu'on va se marrer. La barge approche d'un premier pont. Regardez, la barge est complètement de travers. Le pont n'est pas très grand et le passage est exigu. On est sur l'une des deux plus grosses barges. L'autre est devant nous. Mince. C'est comme essayer de passer un fil dans une aiguille sur des montagnes russes. Leur barge est la suivante. Bon, c'est à nous. Allez, c'est parti. Ça passe. C'est bon. Sans problème. Une par une, les barges se faufilent sous les ponts. Pour l'instant, c'est ici qu'elles vont stationner. Tout en douceur. Dans quelques heures, les barges quitteront le port et seront positionnées pour le lancement. Ça s'est très bien passé. Tout à l'heure, ils reviendront nous chercher et on se rendra sur le site. Il ne reste plus que 3 heures avant le grand feu d'artifice. Ouais, il y a pas mal de vent. Forge Foti est le roi des artifices et un spécialiste de l'illumination de ponts. À Istanbul ce soir, le vent souffle très fort et risque de perturber le spectacle. Le vent s'est levé. Normalement, ça devrait passer d'ici 1 heure. J'espère que ça ne posera pas trop de problèmes. Le vent inquiète aussi Jono, le jeune pyrotechnicien aux commandes de la barge 3. Barge 3, 2, 1, 0. Normalement, ça devrait bien se passer. Le compte à rebours est lancé. Bientôt, des milliers d'effets vont être tirés depuis les barges, les bateaux et le pont. Il ne reste plus qu'à attendre que Forge fasse signe à son équipe de déplacer les barges. La nuit est tombée. Eric et Philippe ne sont pas de service ce soir. Les Canadiens vont avoir la chance d'observer le fruit de leur travail depuis la berge. On arrive au pont du Bosphore. On va profiter du spectacle. J'ai hâte. Ça va être trop bien. Salut! J'arrive pas à croire qu'on t'ait trouvé. Le frère de Forge, Robert Foti, est venu spécialement de Hong Kong pour voir le show. Plutôt cool, hein? Ouais, Ouais, regarde ça. il y a de l'ambiance, je suis impatient. On y est.
Fortunado à bateau numéro 3, vous me recevez? Les barges sont prêtes à partir. Je pense qu'elles vont mettre 45 minutes à arriver jusqu'ici. Mais Jono est toujours à quai, en train de régler un problème de dernière minute. Ces câbles relient nos modules. C'est par ces câbles que les signaux passent entre les modules du remorqueur et les modules de la barge. Ils sont très importants. Il y a un trou entre les deux bateaux et la mer est agitée. J'essaye de les maintenir hors de l'eau. Ici, ça ne va pas. Je vais devoir les déplacer. Ça y est, on part. La barge quitte le port, mais Jono se débat encore avec ses câbles. Je veux pas trop tirer dessus. Ils pourraient se rompre s'ils sont trop tendus. Ça m'inquiète un peu. Si les câbles se cassent, les bombes de la barge de Jono resteront au sol. Vous voyez ça? Si ça se casse, c'est fini. Ces câbles? Quoi? Les gars qui étaient avec moi m'ont aidé. Ah, là-bas? Ouais. Ok. Ils ont trouvé une solution. Ils ont fait passer les câbles par un trou dans le toit. C'est bon? Merci beaucoup. C'était leur idée. Peut-être que je devrais les laisser tout gérer. Plus que 10 minutes. Le stress monte, mais ça va aller. Bateau numéro 3, vous n'êtes pas au bon endroit. Forge surveille et contrôle la position des 16 barges et bateaux depuis le pont. C'est un désastre. Ce qu'il voit ne lui plaît pas. Les barges sont censées être à 300 mètres les unes des autres. Là, il n'y a pas 100 mètres entre chaque barge. C'est pas vrai. C'est n'importe quoi au niveau des barges. Réglez-moi ça. Jono, vous êtes trop loin. Vous devez bouger. Rapprochez-vous de la mosquée. Vous êtes trop loin. On recule? Il y a beaucoup de courant. Les remorqueurs ont du mal à positionner les barges correctement. La radio n'arrêtait pas. Et il fallait que tout le monde se coordonne en fonction de ce que disait Forge. Les 6 et 7 sont toujours trop proches. Il fait nuit noire. On a du mal à se diriger et à voir les autres barges sur l'eau. C'est compliqué. Depuis le rivage, Philippe et Eric remarquent que les barges ne sont pas au bon endroit. C'est bizarre. Elles devraient être plus au milieu. Le Bosphore est profond et il y a trop de courant pour ancrer les barges. Donc elles sont maintenues en position par les remorqueurs. Enfin, en théorie. Le courant nous déporte. On est complètement de travers, on est mal barré. La barge de Jono dérive. Il pouvait rien faire. Le courant était trop fort. Les barges n'arrivaient pas à rester en place. Les barges sont censées être à 300 mètres les unes des autres. Là, elles ne le sont pas. On va avoir des problèmes. L'équipe n'a plus le temps. Les barges ne sont pas là où elles devraient être. On va faire avec. Le spectacle que tout le monde attend commence enfin. Ouais! C'était très impressionnant. C'est incroyable! Regarde ça! C'est la plus belle fontaine que j'ai jamais vue. Waouh, c'est trop beau! Ouais, c'est génial. Regardez! Pas mal, hein? 30 secondes. Maintenant, c'est aux bombes des bateaux d'être lancées. La première, c'est une 200 mm. 3, 2, attention. Ouais!
Jono, ça tire de partout? Ouais. C'est bon, Forge. Maintenant, les bombes nautiques. C'est magnifique. Ça se passe bien pour l'instant. Jono commence à se détendre. Mais Forge n'est pas content. Jono, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous devez vous rapprocher de John. On peut aller par là? Le courant a déporté le bateau de Jono qui se trouve trop près de la barge numéro 2. C'est pas vrai. Soudain, Baissez-vous! 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 une bombe de la barge 2 explose trop bas. Quelque chose a explosé. Baissez-vous! Les effets nautiques sont terminés? « 40 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Des débris en feu sont retombés sur la barge. C'est rien, je m'en occupe. Vous inquiétez pas. Il faut rester calme. Il arrive toujours des petits trucs comme ça. C'est un show énorme. Il fallait s'y attendre. Regarde le pont. Ouais. Le feu d'artifice de la fête de la République est terminé. C'était absolument génial. Magnifique. Restez ici. Il reste seulement quelques petites flammes à éteindre. 3 fois rien pour Jono. C'est bon, c'est bon. Dans le prochain épisode, en Afrique du Sud, Philippe atteindra de nouveaux sommets. Il y avait beaucoup de vent. La vache! Il galère grave. Seb, lui, touchera le fond. Il était mal en point. Et Maud et Eric se rendront en Chine, dans la capitale des feux d'artifice. C'est carrément dément.